Io andrei di là. Io vado a nord. Cuccio. Ah, de nada, amigo. En fait, l'idée, c'était de faire un podcast table ronde comme on avait fait l'année dernière. Non, il y a 2 ans déjà sur Space Mousse. Et, euh, et on s'est dit que c'était bien d'avoir un petit prétexte, un point de départ pour se retrouver. Et du coup, on a eu l'idée d'imaginer un podcast où on parle d'un film, mais 2 personnes parmi nous, ou une personne d'ailleurs, on ne sait pas, puisque les cartes, il y avait plus de cartes que de gens qui tiraient. 1 ou 2 personnes parmi nous n'ont pas vu ce film. Et donc, elles vont devoir faire semblant de l'avoir vu et se débrouiller. Moi, je sais absolument pas qui l'a vu ou qui ne l'a pas vu. J'ai déjà des doutes. J'ai des doutes. Voilà. Et sinon, le film qu'on a choisi, c'était Colorado de Solima. Je sais même plus en quelle année il est sorti. Quelqu'un? Je sais plus. Mais c'est un bon petit western. Je sais plus du tout. Ouais. Mais C'est pas un western, Alexis. ouais, par contre, Alexis, c'était pas un western. Mais Merde, oui, putain, t'as bien vu le petit fond film, d'écran de c'est pas le Louis, bon il est Colorado. à Paris. Oui, c'est vrai. Oui, quand il mange dans la Tour Eiffel. Mais oui, mais oui. Oui, C'est un film sur la Tour Eiffel. Cette scène mythique. Ouais. C'était beau, j'ai pleuré. Ouais, c'est déjà. Non, mais du coup. Du coup, voilà, c'est le concept de base. Après, l'idée, c'est qu'en fait, c'est freeride. On parle de ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On discute, quoi. Et on voit si c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'on attaque direct sur le film ou est-ce qu'on attaque sur autre chose? Peut-être, c'est vrai qu'en fait, ce serait présenter. vraiment pas mal que les gens se présentent, mais en même temps, ça peut être vite chiant, tu vois. Merci. Non, Ça décrit bien. Ouais. ça dépend. Ouais. En fait, on devrait Je tous pense que présenter c'est- quelqu'un d'autre. Je pense que c'est chiant de se Est-ce- présenter tour à Est-ce tour. que sinon on décrit quelqu'un en face de soi? Ok. Non, j'ai personne, moi. Non, mais on se débrouille. Oui, on se On est débrouille. 6. Ouais, il y a, C'est un nombre il y a- pas. il y a un Ok, mec Oscar, avec tu un. commences à décrire quelqu'un. Bah, moi, du coup, je décris Alexis. Puisque enfin, On fait trois phrases pour avoir ça à peu près. 3 phrases. 3 phrases pour décrire Alexis. Oui, c'est marrant. Alexis est mon coloc. Peignoir. Alexis porte un peignoir. 2. Le peignoir. Alexis est comme un frère pour moi. Allez, stop, au prochain. Alexis, ta voix maintenant, parce que du coup, c'est toi qui fais. Et Ok. maintenant, tu choisis quelqu'un d'autre. Moi, je vais choisir Oscar parce qu'il est aussi en face de moi. Mais non, si tu Mais choisis non. moi, la boucle, elle va. Enfin, Oui. Ok. Oui. Donc, je vais choisir Sarah. Ok. Sarah, elle porte un joli pull en laine vert. Elle est présidente d'une association. Et elle est en train de boire son verre d'eau. Bravo. À toi, Sarah. Super. Moi, j'ai envie de présenter Céline. T'as un pull rouge. Tu cries très bien en manif. Merci. Ouais. Et tu t'es mis à fumer depuis que t'es parti en Erasmus en Est-ce Irlande. que, on peut éviter que mon père il écoute ce podcast? Je n'avais pas encore dit que je fumais. C'est vrai? Ça se voit, hein, pourtant. Non. Ton teint blême. Super. Tu peux dire mon teint violet tant que tu y Bon, es. ça me permettait de dire que t'étais parti en Irlande. Et c'est cool. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je vais présenter Louis, le breton de la table. Première phrase. Vraiment le seul, quoi. Louis aime bien faire semblant qu'il est fâché jusqu'à que tout le monde l'embête par rapport à ça et après il se fâche vraiment par rapport à ça. Les vraies choses. Troisième phrase, Louis a perdu aux échecs et il est vraiment pas content par rapport à ça. C'est pas moi, hein. C'est pas mal. C'est un portrait très complet. Hein. Oui, Merci, c'est Céline. très personnel. Ces 3 phrases sont fausses. Ok. Donc, toi, tu présentes. Kangoun. Très bien. Kangoun qui porte un sublime pyjama bleu à points blancs avec des petites bicyclettes dessus. C'est vrai qu'il est joli. Gangoun qui est malade. Et Gangoun qui est coréen. Pour finir. Factuel. Super. Moi, je présente Oscar, Ouais. peut-être. Oui. qui Ça va? a le bon raw tout le temps. Oscar Le Rothbert, ouais. humour. Super. Et le VG. Il est végé? Oui.
Je suis pas végé. Ah si, t'es végé. C'est juste que je cuisine. Mais Oscar, tu Ah, manges du pas viande. des lardons tous les jours en fait, donc si t'es végé. Oscar, t'as toujours BG. été. végé. Oui, j'ai dit BG. Ah, végé. Ah oui, vrai. Ok, c'est bon. Ça marche. Alors, première question que j'ai à vous poser tous et toutes. Est-ce que vous avez vu le film? Alexis, est-ce que tu as vu le film? Bien sûr, Tu l'as aimé? j'ai adoré. Ok. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de western. Et, T'as l'air de me mentir, c'était- Alexis. C'était super. Mais peut-être que je bluffe. Tu me mens. Ok. Toi, Gongun, tu l'as vu? Ah oui, c'était galère un peu pour trouver le sous-titre coréen, mais quand même, j'ai essayé de trouver le sous-titre anglais. Ok. Du coup, j'ai essayé de comprendre, mais c'était galère ou quoi. Tu penses que tu as compris quand même? Non, pas trop. Ok. Ouais. C'est ce que dirait quelqu'un qui En l'a fait- pas vu. Ouais. Oui, je pense aussi. J'ai compris avec des scènes, tu vois. Mhm. Ouais, juste avec des scènes qui correspondent. Ok. Attends, j'ai pas vérifié Ouais. quel sous-titre il y avait sur le film. J'aurais dû. Bah, en français. Il y avait que. Il y avait que français. Ouais. Ok. Céline? Alors moi, j'ai pas trop aimé le film. Perso. Ah, Oui, pourquoi? j'ai du mal en ce moment avec les films, j'arrive pas à me concentrer devant. Et du coup, c'était très pénible à faire, mais je l'ai fait. Ok. Oh. Mais j'ai vraiment du mal avec les films. J'arrive pas à rester devant. Ok. Est-ce que tu t'es endormi avant la fin? Quasiment. Est-ce que tu t'es endormi avant la première scène? Je ne répondrai pas à cette question. Oh. Céline n'a pas vu le film. Allez, Céline Louis. n'a pas vu le Non, film. non, je rigole, mais c'est juste vraiment. J'essaie vraiment de se concentrer, mais je décroche devant les films, généralement. Et Louis? Moi, j'ai adoré. Et surtout, le fait qu'il parlait dans une certaine langue que je vais pas préciser ici parce qu'on pourra peut-être jouer de ça Ouais, plus tard. tout Mais à fait, ouais. j'adore. Enfin, vraiment, c'était trop cool. D'accord. Le western. Ça faisait longtemps aussi, comme Alexis. Toi, t'es assez convaincant, je trouve. Sarah? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Tout le monde l'a vu, c'est fou. J'ai beaucoup aimé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de western alors que j'adore ça. J'en ai regardé beaucoup à l'époque. Et celui-là, je trouve que c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu par plein de points. Parce que je trouvais que les femmes étaient hyper fortes. Et ça, j'ai bien aimé. Ok. Ouais. Tout le monde... Non, bah, vous me demandez pas, mais vous me faites confiance. Mais dis-nous, Oscar. Oui, dis-nous, Oscar. Moi, ouais, ça m'a vachement plu. Moi, je suis un grand consommateur de western. Et j'ai trouvé que c'était un très bon western. Avec un acteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs. On y reviendra. Ouais. Tu connaissais pas l'acteur? Sarah? Ouais, c'est bizarre. Donc là, je rappelle, 1 ou 2 personnes ne l'ont pas vu. Je commence déjà à avoir ma petite idée, mais on va voir. Du coup, je sais pas si je dois, commencer par mener finalement le débat. Bah, j'ai pris quelques notes pendant mon visionnage pour pouvoir vous poser des questions. T'es trop sérieux. Moi aussi, j'ai des notes. Je vais les T'as chercher. des notes aussi? Je vais les ok. chercher. Attends, ouais, je baisse ton micro parce que tu vas le poser. Je les termine. En fait, oui, ça a mis une bastos dans la table, Ouais, donc on a tous c'est. entendu. Voilà, vraiment, c'est super. Bravo, bravo. Attends, juste, moi j'ai une question à te poser. Vu que toi, tu vas tout le temps diriger un peu le podcast, est-ce Bah- que du coup, toi, tu vas tout le temps regarder des films? Non, si j'ai pas vu, je dirige sans l'avoir vu. Ok. Mais oui. Après, vous pouvez diriger aussi, en fait. Non, on peut dire que ça tourne d'ailleurs. Mais Oui, si c'est- tu l'as ça pas peut- vu. Ça peut être bien que ça tourne comme ça. Et Je ben, suis d'accord. ouais. Mais là, comme c'était la première fois, je me suis dit que j'allais. Oui, oui. C'est Mais Louis a normal. des notes aussi, donc voilà. Louis, Après, on- Peut-être que j'ai inventé des notes aussi. oui, c'est ce que j'allais dire. Je vais prendre une page au pif de mon carnet. On peut feinter des notes. Ah. ouais. C'est des dessins. Oups. Parce que je me rappelle bien que Louis m'avait parlé d'une fois qu'il avait du mal à écrire. Du coup, je pense qu'il y a un truc bizarre aussi dans ses notes. d'accord, ok. Mais là, c'est des dessins qu'il y a dans ton carnet, Louis. C'est pas des notes. Hein. Non, mais Louis, il sait pas écrire, il fait que des dessins en fait. D'accord, ok. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, ok, donc déjà, peut-être un fait important, c'est que c'est un grand compositeur italien qui a fait la musique de ce film. Mais qui est-ce? Qui est-ce donc, d'après vous? Un grand compositeur C'est italien. Ennio Morricone. Exactement. Putain. Ennio Mais oui, Morricone. je le savais. Et tout le long du film, j'étais là, ouais, ce mec est trop fort. Ça fait la différence. Bon, ça fait vraiment la différence. Les musiques de Ennio Morricone sont folles. Genre, sans lui, les films ne seraient pas ce que c'est. Ouais. Parce qu'il introduit toujours des petites sonorités à chaque fois qu'il y a un personnage clé de l'histoire. Quand il arrive dans le plan, hop, t'as cette petite sonorité de cloche ou un truc qui ressemble comme ça. Et ça fait tout le film, ça rythme tout le film, quoi. C'est trop bien. C'est une réponse très complète. Je suis tellement fan d'Ennio Bah, Morricone. Hier soir, on était avec Alexis on allait au cinéma voir un documentaire sur Ennio Morricone. Donc en fait, on est vraiment très calé. Je sais pas ce qu'on pourrait apporter là, du coup, qu'on a appris hier, par exemple. Qu'il a une formation de compositeur plutôt classique
très très classique même. Et qu'en fait, quand il racontait ça, que quand il avait débuté pour la musique de cinéma, il avait un groupe en fait où il faisait de la musique concrète. Et donc c'est ça qui, je pense, qui est très lié à ce qu'il fait. Il a réussi à mélanger musique concrète et composition classique. Comment ça, musique concrète? Musique concrète, ça va être, je sais pas trop comment expliquer ça. Ça va être plus se concentrer sur les sons des objets. Donc c'est ce qui s'apparenterait, je pense, à de la musique expérimentale un peu. Ok. Voilà. Ah, pas les mélodies, quoi, plutôt les sons. Tu sais, Ouais, c'est le ça- genre de. Ouais, Ça fait sens. voilà. Oui, non, mais voilà. Ouais. On a appris ça hier, entre Mm. autres. Toi, tu connaissais Gongoun? Parce que tout à l'heure, j'ai mis la musique de Le Bon, la Brute et le Truand dans la cuisine et t'as reconnu, mais t'avais pas vu le film. Ah, oui, 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 oui. Je oui. l'ai fait à la guitare aussi. Je l'ai fait à la guitare. Louis, qu'est-ce que t'as pensé de la scène d'ouverture? Moi, il y a un détail dans cette ouverture qui m'a vraiment fait vriller, quoi. Ok. Vraiment, j'ai vu le truc, j'ai fait... Ok, enfin... C'était genre hyper osé et tout. Enfin, dès le début, j'étais un peu surpris. Mais en même temps, enfin, c'était quand même très bien intégré dans la scène et ça m'a pas... Enfin, ça m'a bien fait rire, tu vois, quand même. Ok. Qu'il ose sortir ça dès la première scène, tu vois. Ouais. genre, Tu peux pas nous dire ce que Voilà. c'est, Louis? Bah, en fait, c'est la scène d'ouverture. Bon, je vais expliquer un petit peu du coup, parce que sinon on peut pas ne rien dire tout le long ouais. du podcast, ça va être un peu long pour Ouais, après, on va pas faire Ouais. les gens. On va pas faire toutes Mais les scènes. ouais. Mais en fait, t'as les trois compères qui arrivent. Enfin, trois personnages qui arrivent, on sait même pas ce qu'ils font, mais on voit qu'ils ont fait de la merde parce qu'ils sont recherchés. Ouais, Ils sont recherchés au Texas et ils sont dans le Colorado. il y a un en fait. truc comme ça, ouais. Et du coup, ils retrouvent un quatrième personnage qu'ils pensaient retrouver, mais en fait, c'était un. Comment ça s'appelle? Chasseur de primes. Chasseur de primes, ouais. Exactement, chasseur de Ouais. primes, voilà. Et en fait, il y a aussi un cinquième truc, mais voilà, je sais pas. Ouais. C'est ça qui m'a fait bien marrer, quoi. Genre vraiment, j'étais. Donc la scène J'aime d'ouverture nous présente finalement le personnage, le héros du film. C'est Le héros ou l'anti-héros? Parce que. Hey, Oui. hey, Ah, hey, Comme, c'est ça. Comme beaucoup de westerns. Est-ce que le héros est vraiment le héros? Parce que c'est quand même un personnage qui a une part d'ombre en lui, n'est-ce pas, Alexis? ce regard qu'il a très perçant, j'aime bien. Mais est-ce que tout le monde voit à quoi ressemble cet acteur qui s'appelle Lee Van Cleef? Je vais peut-être le montrer pour que ceux qui ne l'auraient pas vu. Moi, oui, parce que j'ai vu le film, donc Ouais. Moi, je vois à quoi il ressemble. j'ai mon idée. Toi, t'avais déjà vu des westerns avant? Oh, non, non, non. Jamais? Jamais. Y a pas de western en Corée? Oui, quand j'étais petit, il y avait un film qui s'appelle. C'est dur à traduire, mais. Tu peux le dire en coréen si tu veux. Ouais, 좋은 놈, 나쁜 놈, 못생긴 놈. Ouais, c'est le film Le Bête. Non, c'est comment le western là, hyper connu. Ah bah le bon, Le la bon, brute, la- le le truand. bon, la- Bah, c'est avec le même Ah acteur. oui, Ouais, c'est c'est remake. C'est le même Version acteur. remake. Ah, c'est le remake. Ouais, Ah, il y a eu un remake. version coréen. Ah ouais? Ouais. Oh, je veux trop voir ça. Bah, c'est sorti quand j'étais petit ou quoi. Ouais. Tu l'as vu au cinéma? Oh, non, sur Ouais, ordi, oui. ok. Ah, c'est marrant. Je savais pas que les Coréens faisaient des remakes de western. J'ai pas vu. Je crois que j'avais vu un animé de western en Corée quand j'étais gamine. Ah ouais? Ouais, c'était bien, mais j'ai plus le nom en tête. Mais j'ai jamais vu de film remake. Ok. Bah, du coup, ça m'a impressionné ce film. Ouais. Ouais, c'était une nouvelle à découvrir. Ouais. Hmm. Mais ouais, c'est vraiment un genre à part entière. Ouais, en fait, oh là là, toutes les scènes, elles sont trop stylées, tu vois. Ouais. Grave. Ok. Donc c'était un genre que tu connaissais. Oui. Toi, Céline, t'en as déjà vu quand même des westerns? Ou c'est vraiment pas ton truc? Non, ça m'a jamais trop attiré. Puisque souvent, quand je regarde des westerns et tout, c'est vraiment ce truc du mal enfin, vraiment du mec typique en mode qui s'en bat les couilles de tout et qui fait du mal aux gens. Et genre, même du coup, quand tu parles de héros et antagonistes, tu vois, bah, genre, c'est. Ouais, comme tu dis, le principal caractère, c'est un peu une sorte d'antagoniste, mais du coup, il y a vraiment. Je sais pas, les valeurs de cette époque-là, je trouve, dans la réalisation, et bah, elles me correspondent vraiment pas, et du coup, ça m'intéresse pas trop comme genre de film. Et ça, il Voilà. faut plutôt que tu tapes dans les western spaghetti où Ouais. les femmes elles ont une place plus importante
est plus forte que les vieux westerns que genre nos darons ils regardaient à la télé. Mais toi, t'as vraiment trouvé que dans Colorado, du coup, il y avait la place des femmes qui était différente? Il y a quelques personnages féminins. Moi, j'ai regardé beaucoup de westerns et la plupart du temps, c'est souvent comme ça, c'est très patriarcal. Mais celui-là était vraiment chouette parce qu'il y avait quelques personnages féminins qui avaient vraiment l'ascendant sur les hommes. Et ça, c'était trop chouette à regarder. Ouais, qu'est-ce que tu penses à quel personnage, par exemple? Mais celle qui s'occupe qui a hérité d'une ferme, je crois, et qui du coup, il y a plein de mecs dans sa ferme qu'elle dirige grave à la baguette. Et c'est trop bien ce truc qui est trop bizarre en même temps, mais c'était trop bien de voir ça. Et bon, après, elle s'est un peu jetée au pied du protagoniste. Ouais. C'était un peu étonnant, mais quand même, GG, ouais, de gérer 5 mecs comme ça, genre méga fort et méga violent. Mais c'est quand même assez particulier puisque dans le film, du coup, elle possède le ranch, cette femme, mais tous les hommes qui travaillent pour elle, en fait, on comprend qu'ils couchent avec elle. Enfin, tu l'as pas compris comme ça parce qu'ils sont en fait à chaque fois qu'il y a un homme qui arrive, en fait, elle essaie de coucher avec moi lui. j'ai l'impression qu'elle couche qu'avec les mecs qui passent chez elle et pas les mecs qui bossent pour Ah, elle tu au crois? ranch. Pour moi, c'était aussi les mecs qui bossaient au ranch et c'est pour ça qu'après ils sont hyper jaloux d'ailleurs et qu'ils essaient de le tuer. En vrai, je sais Vous l'avez pas. pas compris? Mais Moi, j'étais un peu partagé entre Moi, les deux. je me demande s'ils sont pas juste amoureux d'elle et qu'ils voient qu'elle couche justement avec tous les gens qui passent Ouais. dans son ranch, sauf eux parce que ils sont trop pouilleux pour elle, tu vois. Ouais, moi, je pense qu'ils espéraient aussi. Hein. Enfin, Ouais, pour moi, je c'est pense ça que aussi. Moi, pour moi, c'était ça, hein. C'était jaloux parce que lui, il allait justement coucher. Ok, je suis pas la seule à avoir pensé ça, c'est cool. T'as quelque chose à rajouter, Céline? Non, pas spécialement. J'ai rien à rajouter. Et toi, Gangoun? T'es d'accord, quoi. Ça, Ah oui, ça. ça t'as vu dans cette femme-là dans le ranch? Oui, j'ai compris ce qu'elle a dit, oui, mais j'ai compris comme toi, Oscar. Mais en fait, ce qui ok. se- ouais, Ouais, c'est- pour moi, c'est ça. Ouais. C'est vraiment qu'elle couche avec tous les mecs. Et d'ailleurs, en fait, elle est super dangereuse Oui. parce qu'après, il y en a dont elle se débarrasse, quoi. Mais j'aime bien, T'aimes c'est bien, hein. c'est hyper vilain, elle est là en mode. Et ouais, enfin, c'est un peu, tu sais, c'est un peu inverser les rôles, quoi. C'est souvent les mecs qui font ça et elle est juste genre. Enfin, c'est une femme et elle fait ça. Et Ouais. J'aime bien que ce soit inversé des fois, c'est plaisant à voir. Mais on avait vu avec Alexis un autre western il y a pas longtemps qui s'appelle L'Ange des Maudits de Fritz Lang. Fritz Lang, c'est celui qui a fait M le Maudit, par exemple, qui est un réalisateur allemand. Et il avait fait, je crois qu'il a fait 2 westerns dans sa vie. Et celui-là, L'Ange des Maudits, on a un personnage féminin qui est joué par Marlène Dietrich, qui est super fort aussi, et c'est un peu le même délire. Elle gère un ranch. Je sais pas pourquoi, je sais pas si à l'époque les femmes géraient des ranchs ou si c'est vraiment juste le cinéma qui a inventé ça, mais je. Toi, t'as géré un ranch, Céline, il me semble. Non, mais je voulais dire un truc, c'est que Attends, comment il s'appelle le réalisateur de M le Maudit? Fritz Lang. Voilà, Fritz Lang, et ben, je trouve qu'il laisse. Genre, j'ai vu du coup M le Maudit dans une salle de cinéma. Et j'ai bien aimé, puisque il y avait un truc qui était. Enfin, pour l'époque, je trouvais qu'il y avait une. Comment dire? Genre, les femmes avaient vraiment une place assez importante dans le film, quand même. Tu vois, elles avaient quand même une parole et elles avaient quand même une intelligence, entre guillemets. Enfin, je dis ça, puisque dans d'autres films, c'est pas le cas. Et du coup, c'est un truc qui m'avait marqué déjà dans ce film. Et du coup, non, je n'ai pas trop. Ouais, bah du coup, Louis, toi qui avais pris des notes aussi, on pourrait parler de quel autre point Bon, je ferais des trucs qui m'ont fait rire. Par exemple, les casquettes qu'ils faisaient quand ils prenaient une balle. Enfin, vraiment, parce que du coup, il n'y a pas de sang dans ce truc, donc c'est génial. Ils font tout n'importe quoi pour faire croire qu'ils ont pris une balle, et c'est Ouais. délire, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang. Non. Ou il y en a même pas. Bah, très peu. Je pense Ouais. peut-être qu'il y en a, c'est vraiment très peu. Mais ils Non, je font crois juste. Enfin, ils tournent sur eux-mêmes 3 fois quand ils prennent une balle. Enfin, c'est super. Ok. Ouais, moi j'avais noté pas mal de trucs. En fait, bah du coup, il y a ce personnage là qui s'appelle comment? Le fameux personnage qui cherche pendant tout le film, le chasseur de primes. Il cherche un Mexicain qui s'appelle. Chuchilio. Comment tu dis? Chuchilio. Chuchilio? Chuchilio. C'était pas plus facile à dire? Là, je trouve ça difficile à dire. Non, je trouve que c'est ça. C'est pas je crois. Cuchillo? Chuchilio. Ah, moi j'ai Cuchillo là. Ouais, tu prononces mieux, Oscar. Moi j'avais écrit peut-être Cuchillo. peut-être que c'est ça. Et ben Cuchillo, donc c'est le Mexicain qui est en cavale parce que il aurait violé une fille, la fille Une enfant même. Hein. d'une enfant, ouais. Oui. Et en fait, du coup, le chasseur de primes le cherche, mais bon, alors le truc c'est ça, c'est qu'en fait, il le cherche, mais
c'est pas forcément parce qu'il trouve ça scandaleux qu'il ait violé quelqu'un, c'est plus pour la prime. Ouais. Au début, on se dit que c'est ça. Et en fait, le personnage de Lee Van Cleef qui s'appelle... Je sais plus, hein, j'ai vu le film il y a, Je il y a- l'ai- je l'ai le écrit. cow-boy, le J'ai vu cow-boy. il y a 2 semaines. Cowboy. j'ai vraiment noté 3 trucs et en fait Le le film cowboy. est tellement bien que j'ai arrêté de noter à partir de la 3e scène. parce Oui, que tu n'as pas vu le film. Donc le cowboy, voilà, il y a un moment donné où voilà, il cherche et puis en fait, à chaque fois qu'il trouve Cuchillo, il l'échappe parce qu'il le tue pas. Il pourrait le tuer mais il le tue pas quoi. Toi, c'était déjà arrivé, Céline, d'avoir quelqu'un que tu pouvais tuer mais que t'as pas tué? Ouais, ça m'arrive souvent en vrai. Et en fait, je me dis juste, c'est un peu embêtant. Après, tu vois, tu fais quoi quand la personne est morte? Enfin, c'est un peu Donc, gênant. Ouais. C'est salissant en fait, beaucoup. Mm. Et je pense que ça va prendre en compte. Et je pense que c'est aussi ce qui s'est passé, tu vois. Genre, il devait réfléchir finalement aux conséquences du tout nettoyage, quoi. Enfin, Mm. il y a une grande partie du film qui est dédiée à ça, quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est- ouais. Ah, tu devrais C'est regarder vrai. C'est arrivé près de chez nous. Il y a plein C'est de quoi conseils. C'est un super film. J'ai pas vu. C'est le film de fin d'études de Benoît Poulvard. Paul Vore. Comment il s'appelle son Benoît prénom Poulvard. Voilà, Paul Vore. Ouais. Euh, super, il est et super, il ce est film. incroyable ce film, il est vraiment trop marrant et du coup c'est une espèce de faux documentaire sur lui du coup qui joue un rôle d'un Ouais. tueur dans la série et tu le vois comment il se débarrasse des corps quoi. Ah, c'est bien en vrai. Ouais. Ça a l'air trop bien. Mais il est très glauque hein, attention, mais, Ok. mais il est très marrant en même temps. Ok, je regarderai, je pense que ça a l'air bien. Ouais, comme ça tu sauras comment te débarrasser d'un corps. Ouais, 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 non, C'est c'est bien. compliqué de se débarrasser d'un corps. Ouais, mais lui il Ah fait ouais très très bien. Alexis, Bah, oui. C'est- tu ferais comment toi? J'achèterais une cuve en plastique. Ça a un nom spécifique, c'est un plastique spécial. Ouais, exactement comme dans Breaking Bad. Et je mettrais de l'acide et je mettrais le Ouais. corps dedans. Je crois Ouais. que ça coûtait hyper cher en a l'acide. en atelier Non, gravure. non, ouais, tu peux en acheter facilement. Et puis après, en fait, je creuserais un trou très très profond. Ok. Je mettrais les restes, je recouvre un peu. Ok. Et après, là, je mets les restes d'autres choses par-dessus. Ok. Et je recouvre le trou. Waouh, Voilà. hyper complet comme tuto. Bah, ça fait quand même longtemps que je bosse le truc. Est-ce donc, que c'est pour ça que tu proposes genre tous les jours de descendre à la cave? Mais je- Il n'y a aucun lien. Il y a aucun lien. Il a vraiment regardé des vidéos pour savoir comment Ouais, on dans faisait Breaking disparaître Bad, un corps. vous avez Non, Non, mais j'ai dans vu Breaking Breaking Bad, Bad. ouais. Ouais, Oui, ok, j'ai vu ok. Breaking Bad. J'ai jamais vu des gens aussi bien se débarrasser d'un corps que dans Breaking Bad. Waouh, Ah, c'est stylé. Non, ils font Ok. ça bien. Ouais. Ah c'est propre. Ouais. si tu travailles. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'en fait, il y a un moment donné, plutôt vers le début du film, où il retrouve, le Mexicain, il met la main sur lui pour la première fois, Ok. ou pour la deuxième fois d'ailleurs. Et en fait, à ce moment-là, il est avec une jeune fille qui fait partie d'un convoi, et il se baigne avec elle. Et nous, spectateurs, on le voit s'amuser avec elle, et on se dit, bah, il va encore essayer de la violer comme il l'a fait avec la première. Et donc là, le cow-boy, notre héros, arrive, se confronte avec lui, et par la force des choses, prend une balle, le cow-boy, et à terre, et du coup le Mexicain en profite pour s'enfuir. Et là, il se dit, mais en fait, bon, j'ai quand même réussi à sauver la fille, quoi, qui allait se faire violer. Et là, que se passe-t-il, Louis? Là, du coup, il y a son père qui arrive. Enfin, ce qu'on pense être son père. Ouais, c'est ça le truc. Et en fait, ce personnage, c'est son mari, Ouais, tout simplement. C'est une de ces nombreuses c'est femmes. ça qui est fou. Oui, en fait. voilà, parce qu'en Ouais, fait, voilà, plutôt, hein. c'est cette gamine, du coup, parce que je sais pas quel âge elle a dans le film, mais elle est Bon, très jeune. Elle a vraiment 13 ans. 14 ans. Elle a ouais. vraiment, ouais. elle a vraiment max 14 ans. Mais Ouais. du coup, c'est juste une de ses femmes. Du Donc, coup, je trouvais ça super drôle parce que à ce moment-là, dans le film, on sait pas trop sur quel pied danser. Et puis là, ouais. il y a déjà un truc un peu hyper cynique en fait avec ce. Enfin, il sauve la fille d'un violeur et en fait, son mari, il a 5... Enfin, je sais pas, il a je sais pas combien. 65 ans. Il a 65 ans, quoi. Ouais, 65 ans. Voilà, du coup, ça, c'était pas mal. Enfin, j'ai trouvé ça assez décalé. Je trouvais ça vraiment pas mal comme. Bah, il y a des trucs, ça met la puce à l'oreille, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que du coup, t'as vraiment la notion de méchant et bon, tu vois, qui est vraiment revisitée. Ouais, c'est Parce pas que- aussi simple en fait. Ouais, exactement. Ouais. En fait, Mm. souvent, je trouve que dans les films, on peut un peu simplifier ce truc de il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes, tu vois. Et il y aura jamais les nuances qui vont avec. Et là, il y a vraiment, c'est vraiment élaboré. Enfin, ce truc de du coup, du premier coup d'œil, ça peut être la bonne personne. Et on découvre que finalement, non. Et du coup, il y a des vices qui vont avec, parce que enfin, tout le monde est plein de vices, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que jusqu'à où vont ces vices pour te faire une mauvaise personne, qui est aussi intéressant. Et cette notion même de bonne personne. Et
enfin, on reste quand même des vices, même si on est des bonnes personnes, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment assez cool à travailler, je Mais pense. d'ailleurs, à ce moment-là, dans le film, toi, t'en pensais quoi du Mexicain de Cuchillo? Parce que justement, il s'enfuit, on s'est dit qu'il allait violer cette fille, mais il le fait pas. Toi à ce moment-là, est-ce que tu te dis... Bah, je pense que ça remet aussi en question, parce qu'il y a ce truc de... Quand ça a débuté le film, on l'a placé directement dans nos têtes, en mode c'est la mauvaise personne, et c'est logique qu'il doit la chasser. Et du coup, bah, il y a des choses que on se remet à penser en mode ah, est-ce qu'on a eu le bon jugement? Enfin, c'est vraiment une question de jugement aussi qu'on a au début, je pense. Ouais. Et ça, c'est cool. Je suis d'accord avec ça de notre place en tant que spectateur, parce que du coup, c'est la scène avec la fille là, dont on parle. Moi, je pense que j'ai ressenti de la frustration quand il s'est enfui, Truchillo. Parce que, en fait, tu le places directement comme dans la catégorie de l'antagoniste. Donc, Ouais. t'espères qu'il va l'attraper. Et lui, en fait, il prend du temps, il le laisse s'échapper, entre guillemets, plusieurs fois après cette scène. Et à chaque fois, t'es frustré parce que t'espères qu'en fait, la finalité, c'est qu'il l'attrape ou qu'il le tue. Mm. Et en fait, après, tu te questionnes en tant que spectateur, tu te dis, bah, en fait, ouais, je l'ai mis trop vite dans une case. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était bien développé. Ah, ok. Ouais. Et donc après, ce passage-là, il va au ranch dont on parlait, où il y a cette femme-là qui, qui attrape tous les hommes. Et là, j'avais noté une réplique. Tu es sorti de ta mère en courant. Ah Je oui. sais plus qui dit ça, Ah, mais je l'ai noté. C'est le personnage principal qui dit ça. Non, c'est Cuchillo qui dit ça au chasseur, je crois. Ouais, t'es sorti de ta mère en courant. Ah, c'était trop bien. Tu comprends l'expression, Gongun? Oh, pardon, j'ai raté. Tu es sorti de ta mère en courant. Tu es sorti de ta mère au courant. En courant. En courant. Ouais. Si on traduit par anglais. On peut traduire en coréen. Bah, mais c'est bizarre, parce que vraiment en français, ça c'est dur à parler, tu vas dire ça en Mais t'es français. sorti de ta mère, ça veut Quand dire... tu es né, quand tu es né. Quand tu es. Ouais. Non, mais T'es du coup, sorti ça de veut ta dire- mère en courant. Ah. Ouais, mais Quand il accouche. Attends, mais. à traduire, c'est compliqué. Enfin, c'est... Mais c'est trop compliqué. Hyper c'est- sûr. Il y a ça une veut dire que quand- expression de quand anglais ou pas? Non. C'est-à-dire que Euh, quand tu es né, tu es déjà en train de courir. Quand tu Ah es né, oui. tu étais déjà en train de courir en fait. Ça veut dire que t'étais pressé, quoi. Oui, Trop je sais. pressé. Oui, je vois. Très Mais pressé. c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Toi, t'as une réplique préférée dans le film, Céline? J'ai pas la réplique exacte, mais... Non, je sais pas. non, je suis en train de réfléchir à la scène, mais je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas eu tous les mots. Tu veux nous... tu Après, veux qu'on y ça revienne peut être flou, ça peut être des mots. Ouais. Ouais, on trouvera la réplique si Quand tu tu peux- expliques. Ouais. C'était le moment, du coup, avec la jeune fille, juste au moment avant qu'il la voie, Ouais. il avait dit un truc par rapport au méchant. Enfin, du coup, le méchant qui Ouais, est... Truchillo. Voilà, Truchillo. Et j'en rappelle plus exactement, mais c'était vraiment une... je sais pas, j'en rappelle vraiment plus, mais c'était vraiment intéressant. Vraiment, ça avait marqué. Ok. Voilà. Ouais, Du coup, il n'y a ouais. pas trop de répliques, Ouais, mais... non, si, ça t'a ouais. marqué, ça t'a Voilà, marqué. ça. On sait que ça t'a marqué. Ok, bah moi, Je sais pas ce que c'est, mais ça t'a marqué. je vois pas trop ce dont tu veux parler, mais ok. Non, si, bah après, moi, Ah. je déduis, oui, je vois à peu Après, près. j'ai vu le film il y a longtemps. moi. Je vois à peu près, ouais, le passage. Après, donc là, notre ami le cowboy d'Ivan Cliff s'est encore fait avoir. Et Cuchillo Ça passe commence- la frontière du Mexique. Ça commence à faire beaucoup. Et ça commence à faire beaucoup. Je crois qu'il lui échappe 4 fois. Alors que c'est quand même le meilleur chasseur de primes de tout le Il est Texas. Voilà. censé être assez fort. Ah oui, Hein, il faut le Cuchillo, dire, il faut le dire. Voilà, Cuchillo passe la frontière du Mexique. Et en fait, c'est le moment où Cuchillo dit quand même à son assaillant, qui lui dit « Mais c'est même pas moi, en fait, qui l'ai violé. Je n'ai rien fait. » Il dit qu'il est innocent. Et là, le doute. Ça, c'est en, Et pri- ce ça, mec ça, qui c'est s'installe. c'est en Le doute prison. s'installe. Ah, c'est après. C'est dans la prison qu'il dit. Pour dit moi, ça. il commençait à le dire avant. Je commençais à me poser des petites Non, c'est questions. en prison. Bon, Quand d'accord. il Je crois que s'échappe. c'est en prison. Ouais. Il le dit après, mais en tout cas, Cuchillo passe la frontière du Mexique, et là, que se passe-t-il? Parce que je crois que Cuchillo a une femme. Que penses-tu de ce personnage féminin? Bah, je l'aime bien. Elle s'appelle Rosita. Ouais, c'est une prostituée et bah, elle a l'air super en tout point, cette femme. Moi, je l'aime bien. Elle a défendu corps et âme son mari quand elle a appris qu'apparemment il avait violé une fille. Ouais, elle a Ouais. dit que c'était pas lui, quoi. Et pourtant, 1 minute avant, elle le démontait parce qu'il avait apparemment volé ses bijoux. Mm. Mais quand le cow-boy lui dit qu'il a violé et tué une enfant, elle le défend corps et âme. Et c'est beau parce que en fait, c'est la première fois qu'on est confronté à elle. Et on la voit pas avec lui. Et puis après, on le
On la Ouais. voit avec lui dans le film et on voit bien qu'ils s'aiment, qu'ils ont confiance l'un envers l'autre, que finalement ces histoires de bijoux c'était pas si important. Ouais. Voilà. Donc moi je le trouvais chouette. Toi, Alexis, tu me disais avant qu'on enregistre que tu pensais qu'il fallait séparer l'homme du Mexicain. Je me souviens plus de ça. Parce que tu me mets dans la sauce. Ok, non mais du coup ouais c'est pas mal parce que là on a Rosita qui est persuadée que son mari n'a pas pu faire ça et là Oui. vraiment on commence à douter, on Là se dit on mais commence à douter. qu'est-ce qui se passe et notre héros Lee Van Cleef qui est complètement fou de rage et qui veut le retrouver à tout prix en fait et jusqu'à ce qu'en fait ils finissent en prison avec lui dans la même cellule. Par hasard. Alors là d'ailleurs quelque chose qui m'a vachement impressionné c'est que C'est la solidité des la poissons solidité mexicains- du mur des exactement. poissons Je sais mexicains. pas si tu te rappelles comment il s'échappe de la prison. Mais j'ai pas Euh, compris. Tu sais le mur de la prison Oui. il est bizarre. Il est super. On dirait de la mousse. En fait, c'est super mou parce C'est que de la terre, il creuse il creuse avec quoi pour creuser le mur? Mais ses mains. Avec ses mains, ouais. Non, Non, peut-être. Non, il a un outil quand même. Il a clairement- il, il a- il avait caché un couteau Ah dans, oui. la, Caché dans la sa cellule. cellule. En Parce tout que cas, c'est du papier mâché le mur. Mais il le dit. c'est de la terre. C'est du papier. Je sais Pour pas ce que retrouver c'est. le couteau. Mais je crois que il a peut-être Il avait frotté caché- le. Non, il avait caché et il a découpé les barreaux, non? Non, en fait, Ah non, en fait, il- il désosse les barreaux, mais en creusant en dessous, mais le truc part comme. En fait, c'est très curieux. Et il dit tu ne savais pas que cette prison était en. Et je sais plus quelle est la matière, en papier mâché. Parce que on dirait du papier, En quoi. plâtre. En C'est plâtre, du ouais. sable. C'est sûrement du papier mâché. C'est sûrement du papier mâché, ouais. Non, mais très curieux. Et il s'échappe comme ça. Et. Ils n'avaient pas de budget pour faire un mur Ouais. plus solide. Et c'est là que le film devient un peu plus Intéressant. un peu plus non, il l'était déjà, mais c'est là qu'en fait on comprend que notre Mexicain n'était peut-être pas aussi coupable que on l'accusait parce que Il s'est échappé d'une prison en papier mâché. non, Et c'est pas ça. veut tout dire. C'est plus C'est après. vrai. Non, parce que tu sais, il y a ce truc de le concessionnaire qui arrive. Le concessionnaire. C'est un concessionnaire, non? Ouais, pas un oui, concessionnaire c'est ce moment-là où ils sont dans Paris. Ouais. Non, Louis, T'as pas vu le film, Louis? commence pas à embrouiller. Bah si, enfin quoi. Non, si, il l'a vu. Le pique-nique en bas de la Tour Eiffel avec le concessionnaire. Ah, j'ai pas vu le même film. Bah si. Ah, si. Ah, si, oui. Bah si, après la prison, ils prennent l'avion. Ouais. Ok, waouh. Oui. Je me rappelais plus. Ouais, oui. Pour moi, concessionnaire, c'est vraiment quelqu'un qui a un garage de voiture. Je suis d'accord. Bon, je sais pas, j'ai écrit ça. En tout cas, il y a le gars, il y a un gars qui arrive, qu'on avait vu au début du film, et qui est en fait le gars qui veut acheter des terres pour faire avancer son train. Et il a besoin des services de notre cow-boy. Il veut, Sauf que notre cow-boy, il est complètement obsédé par le Mexicain Cuchillo, donc il veut le retrouver. il veut relier le Mm. Texas Avec au Mexique. Ouais. Au Enfin, Mexique, l'état ouais. du Mexique. Le Texas au qui doit Mexique. être à la frontière du coup. Exactement. Sauf que ce qui se passe, bah, c'est que le cow-boy, Lee Van Cleef, il veut pas aider le concessionnaire parce que il veut absolument trouver Cuchillo. Mais c'est à ce moment-là qu'il comprend aussi qu'en fait Cuchillo, il s'est peut-être trompé à son sujet. Il commence à avoir des doutes, ça se sent. Pourquoi? Parce qu'arrive un autre personnage. Le cheval. Le Le baron. cheval du cow-boy. Le cheval qui parle d'ailleurs. Ouais. Ok, question. Quelqu'un a déjà fait de l'équitation ici? Ouais. Moi j'en ai fait, mais j'étais très petit. Je me suis dû en faire genre une semaine en été. Ah, moi, c'est pareil, j'en ai fait en CE2. C'était des cours avec l'école. Voilà, on avait le choix entre piscine ou. Enfin, chaque année, ça tournait. C'est soit piscine, soit cheval. Et je suis tombé sur le cheval. C'était horrible. Waouh. Ok, tout le monde a fait de l'équitation presque. Toi, Et- t'as déjà fait, Céline? Est-ce que les gens font de l'équitation en Corée? Tu connais l'équitation? Pardon. Non. C'est faire le cheval, les cours. Faire le cheval. Faire du cheval. Tu sais quand tu vas, enfin, ouais, Conduire. ouais, conduire un Conduire cheval. le cheval, ouais. Ah oui. Exactement. Drive Il y a horse. pas. Il y a pas en Corée. Non. Non, parce qu'en France, même moi, j'en ai fait. Et À l'école. non, pas à l'école par contre. Ah J'en ai oui. fait à côté. Mais ça coûte super cher de faire Ah du oui. cheval Ouais, ça quand t'es coûte pas à cher. l'école. Hein. Bah, j'en ai fait. Mais moi, tu sais, T'es riche mes parents sont blindés. Hein. Tu sais bien. Est-ce que je peux raconter l'anecdote de cheval sinon Vas-y. Oui, raconte. Moi, j'étais en lycée français en Corée, du coup, à Séoul. Et en fait, nous, ils ramenaient des chevaux dans notre école pour faire l'équitation dans notre école. Genre, Dans Oh les là couloirs, là. genre. en activité extrascolaire et tout. Mais du coup, c'est vraiment une école de gros richoux. Et du coup, j'ai fait du cheval et j'ai fait de l'équitation aussi, et pas que sur des chevaux. Genre, sur des... C'est-à-dire Si, l'équitation, normalement. C'est-à-dire Alors,
Oh là. J'allais parler d'ânes. J'avais fait sur des ânes. Très bien. D'accord. Et j'en ai aussi fait sur des éléphants, mais Alexis m'a appris récemment que c'était pas bien parce qu'on exploitait les éléphants. Mais comme j'avais genre. Et les chevaux, non. Ah, c'est comme Si, les ça- chevaux. mais- c'est- mais- enfin, Ouais, mais Les comme. chevaux sont Ouais, exploités. pareil. L'éléphant, il rentrait dans ton école. En fait, non, l'éléphant, c'est quand j'étais partie en Thaïlande avec ma famille. Ah oui, Et mais c'est un du commerce. coup, Thaïlande. c'était vraiment un commerce. Et Bah, en fait, c'est la plupart des gens qui font ça, c'est illégal. Non, mais là, c'était par contre, c'était sous un cadre légal. Le- C'est- Oui, Est-ce quand que même, l'éléphant t'avait dit que c'était. L'éléphant il est sentait pas, bien. pas ok, je pense. Ouais, en Pour vrai, qu'il y ait des touristes qui montent sur Mais, son dos toutes les vacances. Mais les chevaux, ils sont exploités hein, parce que faire monter des gosses sur toi toute la journée, Ah en oui, général, bah, t'es c'est- jamais consentant. c'est Enfin, genre la jamais. même, c'est la même chose. Bah après, est-ce qu'un animal peut donner son consentement? Oula, C'est on là la s'engage question. dans C'est un là la projet. question. je pense qu'il faut écouter. C'est quoi? C'est l'homme qui écoutait. Qui Qui parlait à qui l'oreille parlait- des l'homme, chevaux. l'homme. Qui voilà. murmurait à L'homme. l'oreille des chevaux. Voilà, exactement. Ouais. C'est quoi ce truc C'est un film, je crois. Il faut Non. murmurer à l'oreille des chevaux pour savoir le secret. Ça a l'air Sauf hyper qu'ils te kitsch, répondent ce pas. truc. Comment on dit cheval en coréen? Mal. Ouais, mal. Mal. M-A-L. Ah c'est- ouais. Bah tiens, Mal. facile. On va pouvoir s'en rappeler pour une fois. Ça, je m'en souviendrai. Mm. Comment on dit cowboy en coréen? Cowboy. C'est cowboy. Facile. Ah oui. Super. Mais ouais, et tout à l'heure, je vous avais demandé votre premier western. Guanggu nous avait répondu. Ah oui, Ouais. le remake. Moi, c'est Star Non, Wars mais, perso. ouais. Pardon? Moi, c'est Star Wars. Je vois que les étoiles. Star Wars, ah On ouais. voit des vaisseaux Il a partout. les yeux dans les étoiles, ouais. Ah Mais, ouais, non, mais c'est marrant. Moi, c'est beaucoup. J'ai énormément regardé les films Miyazaki avec mes frères quand j'étais petite. Ouais. Et elle se passe beaucoup dans les campagnes japonaises. Mm. Et moi, comme je me baladais beaucoup dans les campagnes coréennes avec ma mère quand j'étais enfant, ben, je crois que j'ai un peu associé les deux dans ma tête. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où on s'associe un peu. Du coup, ça devait être magique. Tu devais imaginer que t'allais rencontrer les personnages de Miyazaki et t'allais rencontrer Non. Totoro. Non, non. Non, non. Vraiment. Waouh. Vraiment Bonne pas. ambiance. Euh, Bonne ambiance. Chelou le mec. Moi, j'aurais fait ça si j'avais été. Mais quand j'étais en Corée cet été et que je suis allé dans un temple à Gyeongju, Ouais. il y avait, c'est vrai, les temples. il pleuvait un peu, tu vois, et il y Mm. avait cette route là hyper, enfin, tout était très vert et Ouais. très beau. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression que j'étais dans Totoro. Ouais, je comprends. Alors que c'était la Corée et pas le Japon, mais bon, Ouais, ouais. on est Mais- quand même sur un délire. Pareil, quand je suis retournée en Corée la dernière fois, j'étais montée dans la montagne avec mon oncle. Et en fait, il y avait un chemin caché. Et en fait, quand tu montais, il y avait des escaliers au bout d'un moment, tu vois, qui étaient vraiment cachés dans les bois. Et là, tu tombes genre, sur un énorme temple qui a une trop belle vue et tout, tu vois. Mais j'aime trop ce truc genre, qui est dans la nature, un peu enfoui. Il faut un peu genre, chercher et tout. Enfin, c'est trop beau. Ouais, Ouais, c'était chouette. Est-ce que je peux raconter un truc bah, bien qui sûr. m'est venu en Mais tête quand tu m'as parlé de Gargantua, alors ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait, mais je sais pas si vous voyez le jeu, où en fait il y a tout le monde qui a un même mot, et il y a quelqu'un qui a un mot différent, ou quelqu'un qui n'a pas de mot. Oui, Vous voyez le oui, jeu je sais plus comment ça s'appelle. Je Ouais. connais pas. Ah non. Vous connaissez pas? Et du coup, en fait, on a joué sur téléphone et tout, et à la fin, en fait, on doit dire un mot qui ressemble à ce mot, et la personne, en fait, on doit découvrir qui n'a pas de mot ou qui a un mot différent. Oh. Et du coup, c'est très marrant. Et du coup, moi, j'étais la personne qui n'avait pas de mots. Et les gens avant moi avaient décrit des trucs de nourriture. Et du coup, j'avais aucune idée de c'était quoi le mot. Et j'ai juste dit Gargantua, parce qu'il y a un festin dans Gargantua. Et le truc, c'est que personne n'avait la ref. Et du coup, tout le monde a fait oh waouh, elle est hyper cultivée et tout. Et c'est passé crème. Et j'ai gagné grâce à Gargantua. Donc merci la L. Merci la L. Tu l'as lu, Gargantua Ouais, ou- j'ai lu. Moi, j'ai pas lu. Ah, c'est chouette à lire. C'est chouette. J'ai bien aimé, franchement. Ok. C'est bizarre, c'était Ouais. au bac pourtant. Ouais. Bah, on n'a pas eu le bac la même année. C'est Si. parce qu'on Ouais, mais a même- le même âge. J'avais pas Gargantua au bac. Bah, moi aussi. T'étais en Français L Je suis passé Mais les là-dessus, profs de moi. français, ils choisissent ce que tu veux. Mais les profs de Enfin, français, ouais. il faut, Mais non, faut moi pas aussi, lire j'ai tout eu le livre. Gargantua, parce que- Ouais. Si, moi, je lisais les livres. Oui, mais t'es pas obligé. Ouais, je suis passé au bac, moi, sur Gargantua. Moi, je suis passé, je sais même plus. Ça date, hein. Des vieux maintenant. Je suis sur Voltaire, moi, je crois. Oh, Sur merde. Volta. Trop chiant. Pas de chance. Toi, t'as déjà lu un livre en français, Guanggun? Oh, pardon. T'as déjà lu un livre en français? Un livre en français. Ouais. Oh, j'ai essayé de lire, non. Ah, mais Ouais. j'ai pas fini. Je te rappelle la blague que je t'ai faite à Séoul, dans la librairie? En fait, il y avait un livre de Camus qui s'appelle L'étranger. Ah oui. Et c'était écrit, enfin c'était en coréen, mais la couverture était écrite aussi en anglais, donc je savais que c'était ça. Et la première phrase de L'étranger, elle est connue, c'est Aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui maman est morte. C'est pas hier? Non, c'était hier.
C'est Hier. hier, Oui. maman est morte. Oui. Ouais, c'est ça, hier. Et du coup, quand j'ai ouvert le livre, j'ai fait semblant de lire le coréen avec mon doigt, et j'ai dit hier maman est morte. En coréen? Bah non, en français, mais en mode j'ai français. traduit, tu vois. Hmm. Et Gwangwon, il a cru que j'avais compris le coréen et il était complètement fou. Est-ce que tu peux dire maintenant, hier, maman est morte en coréen? Non, j'ai aucune idée, je sais même pas dire maman. Si, Oma. Oma. Ouais. Ouais. Ça, je sais. Et hier, c'est 어제, Oje, 엄마, Oma. 죽었다. On peut Ah, dire allez, c'est bon 죽었다? pour moi. Ouais. Non, mais là, c'est bon. Bon, voilà, c'était l'anecdote. On s'est vachement éloigné du film. C'est vrai. Louis, Oui. tu nous remets dedans? Ouais. Il prend son carnet. Non, c'est bon, je me souviens. Moi, j'ai noté vraiment 3 trucs, du coup, ça. Ouais, moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que j'ai remarqué que il y avait pas mal de scènes en extérieur qui étaient tournées en intérieur. Ah. Et que ça se voyait vraiment Ah pas. oui. En fait, une fois que je l'ai vu, j'arrêtais pas de le voir et je cherchais les scènes, tu vois. Et ouais, c'est pas pour rien parce que les western spaghetti, c'est produit en Italie, du coup. Ils ont pas forcément le décor. Et en fait, la scène de la villa au début, notamment, c'est là qui m'a vraiment choqué parce qu'on voit vraiment que les couleurs, enfin, c'est pas du tout le ciel, quoi. Genre, Ouais. c'est pas ça. Et ouais, ça m'a rappelé d'un cours d'italien que j'ai eu au lycée, de l'histoire d'Italie. Et t'as vu sur les films spaghetti? Ouais, non, sur le Cinecittà, qui est le Hollywood italien. Ah ouais. Et c'est un truc Oh. qui a été construit par les fascistes pour faire de la propagande, enfin des films de propagande. Donc, Trop bien. super, tu vois. Et en fait, ouais, toute la première partie de l'histoire de ce site de production, où il y avait genre des milliards de bâtiments, des milliards de villes, de fausses villes construites, tu vois, ici. C'est vraiment énorme. Et du coup, c'était pour des films de propagande, pour promouvoir l'Italie fasciste. Et après l'Italie fasciste, ils ont continué à faire des films là-bas. Et c'est là qu'ils ont produit les western spaghetti, etc. Et aujourd'hui encore, ça tourne toujours. Ok. Si je dis pas de conneries. Incroyable. Et Très intéressant. après, il y a plein d'histoires là-dessus. Genre, je crois que ça a pris feu plusieurs fois. Enfin, c'est un truc. Ouais. Enfin, voilà. Et j'ai pas fait de recherche. Je voulais en faire, mais j'ai complètement zappé. Donc, Ouais, mais d'ailleurs, ils sont devenus quoi, tous ces gens qui peignaient les décors sur les films? Tu sais, parce que c'est vrai ça. les films, les décors, c'était pas forcément des vrais. Et ils étaient faits en peinture. Décoration, tu dis? Ouais, le décor. Oui. Et je me demande ce que sont devenus ces gens. Je crois qu'ils sont morts Oscar. Non, mais oui, mais après, il y a un moment donné où ils se sont fait virer. Ils sont devenus Non, mais ça enfin, existe encore. animateurs 3D. Ils font Il des y a encore des nuages. gens qui font des peintures sur des films. Ah, qui peignent sur les négatifs, tu Non, veux mais dire? après- Non, qui peignent les décors, Les décors. qu'ils mettent au fond des films. Peut-être Comme que- visage, Comme au théâtre. Ah. Ouais, au théâtre, c'est ça peut-être qu'ils Oui. Ah travaillent ouais. au théâtre maintenant, je pense. Bah, après, plus théâtre, ouais. faut toujours peindre les décors, même s'ils sont Bah, il y a- en c'est 2D. du ils font- digital, ils font ouais. du fond vert, hein, je pense. hein. Non, Ouais, mais c'est Wes que du Anderson, fond il vert. fait encore ça. Ouais, Ouais, c'est mais du coup, ça. c'est- Oui, mais à part que Wes restreint, Anderson. quoi, c'est des films Ouais, très ouais, ciblés, ouais. où T'as il que faut Wes un style, Anderson. ouais. C'est que Wes Anderson, sinon Mm. tu bouffes. Enfin, tu bouffes pas parce que t'as pas de boulot. Une anecdote sur Wes Anderson, peut-être quelqu'un. Ah ouais, j'en ai une super. Vas-y. Moi, j'ai figuré dans le film qui s'appelle The French Dispatch. Oh Oh, je savais Stylé. pas. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que j'étais à Angoulême à ce moment-là. Ça s'est passé comment le tournage? Genre, t'as vu des stars? Ouais, alors moi, on me voit pas dans le film parce que je suis que figurante, mais c'était incroyable. Déjà parce que t'es très bien payé. Voilà, t'es très très bien. Je me suis fait un petit SMIC en 2 semaines. en Ah, gros. wow. Ah, t'as été figurant 2 semaines? Ouais, à peu près, ouais. Ah ouais. Et bah, c'est trop marrant parce que moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment un super détail, je trouve, sur Wes Anderson, c'est que ce type est forcément blindé de thunes et pourtant son pantalon était à 2 doigts d'être troué, mais genre. En fait, je pense qu'il a un seul pantalon pour Une tourner. mauvaise chute, ça arrive. Hein. Non, mais en fait, si tu veux, il est tout le temps sur sa chaise parce qu'il est réalisateur, quoi. Et quand il se lève, on voit 2 énormes traces qui montent mais non, d'usure en fait, qui sont à 2 doigts de craquer sur les 2 côtés de ses fesses parce qu'il T'as doit. maté le cul de Wes Anderson? Ouais, il m'a même parlé. Waouh. Il t'a parlé? Bah oui, pour me donner des indications en français parce qu'il adore le français. Il parle français, Wes Anderson. Ah, c'est trop classe. Et mais c'est trop marrant ce pantalon qui doit avoir depuis au moins 10 ans alors qu'il pourrait tellement le changer. Et voilà. Ouais, il est bien poncé au niveau du cul, quoi. Ah ouais. Tu sens c'est qu'il pas ça le met qui pour manque, tourner, pourtant. quoi. Il a Et- pas mal réalisé, quoi. Ah mais trop bien. Et même cette scène trop marrante où les flics sont au niveau du pont et qui jettent des espèces de trucs en feu aux étudiants en fait du haut du pont, donc ça tombe. Et puis bon, le staff il commence à dire c'est un peu dangereux, enfin c'est du vrai feu quoi. Ah ouais. Et le décor il est en polystyrène, enfin bon c'est un peu dangereux. Puis il y a plein de gens surtout. Et bon finalement ils font quand même la scène.
Et ils ont donné deux couvercles de poubelle à 2 personnes pour arrêter les lacrymos, quoi, qui prenaient feu. Et c'était super parce que Wes Anderson, il est tellement tranquille. Il y a des espèces de boules de feu qui arrivent vers lui, qui se mettent au niveau de son pantalon. Et il ne réagit pas. Ça se voit dessus. Bon, il s'en fout, quoi. Juste, il reste là. Et puis, à un moment, quand même, je commence à me dire, c'est chaud quand même. Enfin, je vais voir Wes Anderson prendre feu. Et finalement, non, il se lève et puis il commence à faire oulala, oulala. Et donc, il y avait vraiment, imaginez juste 2 personnes, parce qu'il y avait genre 5 ou 6 personnes qui jetaient des trucs en feu, et 2 personnes qui étaient en train de courir partout en essayant d'arrêter le feu avec des couvercles de poubelle. Ah. C'est trop marrant, quoi. Ah ouais. C'est trop marrant. Non, ouais, Je pensais que c'était hyper sécurisé, les tournages. ils s'en bat les couilles. Ah ouais. Et, Ouais. Il a changé de pantalon une fois qu'il a pris feu ou... Tous les jours, il Non. porte le même pantalon Mais pendant 2 semaines. oui. Et ben, il est tellement poncé, je te jure, il le met tous les jours depuis 10 ans. Après, il est maniaque, donc dans ses films, la mise en Ouais. scène est maniaque, donc il Ouais. est sûrement maniaque dans la vie. Je pense qu'il est très très Et maniaque. peut-être superstitieux, peut-être qu'il se dit si je mets pas mon froc sacré. Je Ouais, pense qu'il met son peut-être. froc Son, sacré pour vieux se froc, retourner, ouais. C'est peut-être le pantalon d'un ami à lui qui est mort et qu'il Wow. veut garder. Ou un truc Oula, comme ça. c'est- Non, voilà, Ça, c'est c'est- une c'est- idée. c'est- Peut-être qu'il dit si je lave ce pantalon, Tous mes films. c'est fini quoi. brûlent. C'était un pantalon un peu, vous savez, en tissu avec genre marron clair avec quelques petits carreaux tout clairs. Tu vois, quelque chose qui est très Wes Il Anderson. devait vraiment quoi. sentir bon en plus, le froc. Je me suis J'imagine pas même approchée pas assez, l'odeur. j'avoue. Il le lave pas, sinon il C'est un vrai répulsif quoi. Je me rappelle, j'ai vu The French Match l'année dernière au cinéma avec les années supérieures. Et du coup, la séance était à 23h. Et quand je me dis que j'arrive pas à m'accrocher au film, on est arrivé. Au bout de 10 minutes de film, je m'endors. Et là, il y a Chloé, qui a été en 3e année l'année dernière au Beaux-Arts, qui me dit à la fin du film j'ai pas osé te réveiller, mais tu ronflais pendant la séance. Oh là là. Et du coup, j'ai dormi pendant 2 heures sans interruption. Il n'y a rien qui m'a réveillée. Et je me suis réveillée à la fin du générique. Le grand sommeil Le grand sommeil. par rapport au. Non, rien, c'est bon. Moi, je l'avais. Non, mais ok, incroyable. T'as d'autres anecdotes, Wes Anderson. Mais du coup, t'as vu des restas, t'as parlé à des restas. Ah bah, j'étais pas loin de Timothée Chalamet. Ouh. Alors, est-il aussi mignon qu'on le dit? Bah, en vrai, franchement, il est très con. Déjà, il mange comme un gros porc. Ah, Sachez-le, c'est il tient dégoûtant. sa fourchette. Comment expliquer ça à l'audio? Tu l'as vu manger? Bah ouais, on mangeait ensemble sous une tonnelle où il y avait constamment du fromage, du vin et du pain, bien sûr, parce qu'on est en France. Voilà, et c'était délicieux, hein, franchement, incroyable. Donc déjà, il mange pas très bien. C'était quoi comme fromage? Il y avait tous les fromages. Genre des fromages hyper chers que jamais t'achètes, quoi. Ah ouais, il y Et il y en avait avait des genre sous. 10. Il y avait des sous, quoi. Il est pété de thunes, Wes Anderson. Mais c'est pas son argent. Mais oui, justement, il y avait des vieux mecs qui se baladaient avec des casquettes rouges, des Américains qui étaient là à regarder. Et Argent. c'était forcément les producteurs, tu vois. Et Il y avait des mecs déguisés en billets qui couraient partout. c'était un peu ça puait le fric. Mais du coup, il mange comme un énorme porc, Timéo. Timéo. Ouais. Et ouais, il y avait une scène où il fumait, enfin il fume beaucoup dans le film. Et comme Wes Anderson est très maniaque, il fait ses scènes à peu près 30 fois. Ok. À peu près, entre 30 et 40 fois. C'est vrai la même scène, oui. Ah ouais. Oui, moi j'ai dû faire des scènes où 30 fois je devais faire la même chose. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote marrante. Et donc Timothée Chalamet fumait énormément et je pense qu'il s'est pas crapoté. Du coup, il s'essaie pas de cracher des énormes molars dans le cendrier. Voilà, c'était vraiment dégueulasse. Ok. Ouais. Et donc cette fameuse scène où je devais marcher. Il y avait une personne devant moi. Elle devait se retourner et je devais lui dire un truc et on devait sourire. Donc la première fois, j'ai fait « Ah, c'est marrant, hein !» Enfin, c'était l'engouement du truc. La 30e fois, c'était juste horrible, quoi. Parce que 30 fois, elle se retourne et 30 fois, tu fais... juste, oh là là. Mais on ne te voit vraiment pas, on ne peut pas te reconnaître dans le film. Si, il y a un moment, je suis assise sur un scooter. Mais en même temps, je suis hyper maquillée, hyper coiffée et j'ai beaucoup changé. Ouais, aussi. c'est rare. Mais j'ai le film en DVD, je pourrais vous montrer, si vous voulez. Je l'avais vu, mais j'ai pas du tout fait attention à toi. Mais dessus, il y a Zoé qu'on voit très très bien. Et il y a tous mes potes de prépa. C'est incroyable. Ouais, il y a tous mes potes de prépa dedans. C'est trop cool. T'avais dit que t'avais une autre anecdote? Bah, c'était ça, la 30e fois. Là, Ah, ok, ouais. On se regarde. T'imagines, 30 fois où tu regardes quelqu'un que tu connais vraiment pas, en plus, et tu fais. Tout ça pour qu'on voit juste un truc passer dans le miroir, quoi. En C'est plus, il y avait vraiment- un casting affolant sur ce film. T'as pas vu d'autres. Bah, il y avait. Comment elle s'appelle celle qui joue la menthe de Timothée Chalamet.
Ouais. La vieille, là. Ah, Frances McDormand. Oui. C'est incroyable. Ah là là, elle a l'air gentille, elle, par contre. Hein. Mais elle c'est une des plus grandes actrices qu'on a en ce moment. Enfin, Elle a l'air trop gentille. Ouais. vous voyez qui c'est? Vous avez vu Fargo des frères Cohen? Non. C'est vachement bien. Regardez Fargo, c'est super aussi. Vous qui aimez les films policiers. Très bien. Et Bill Murray, se baladait dans Angoulême et distribuait des bonbons à des jeunes filles qu'il croisait au hasard. Et donc, C'est un de nos acteurs préférés. C'est un des acteurs mes préférés. il est sachez-le. chez Père. Plus pour longtemps, du coup. Il est très chez Père. Genre, il a croisé une amie à moi dans le carrefour et il lui a juste dit tu veux un bonbon? Elle lui a dit oui. Franchement, Bill Murray me donne un bonbon, mais Elle lui a... en fait, il lui a donné un bonbon, il est parti, tu vois. Ouais. Ça s'arrêtait Mais il là. faisait ça qu'avec les jeunes filles ou il faisait ça avec tout le monde? Un peu étrange quand même. Bah, écoute, c'est la seule chose qu'on m'a rapporté de lui parce que c'était une amie à moi. Donc, Ok. voilà. Non, mais enfin, moi, honnêtement, Et du coup- c'est énorme. Enfin, au coup- Ah ouais, de croiser Bill Murray dans un carrefour qui t'offre un bonbon, c'est assez improbable. Enfin, on ne pourrait pas y croire. Vraiment, tu vois. tous les policiers d'Angoulême étaient là. Il y a un vieux type qui nous donne des bonbons à des mecs. C'est Bill Murray. Ah non, Retrouvez-le, quoi. Alors. Tout va bien, c'est Bill Murray. Mais en fait, je viens d'y penser, mais Angoulême, c'est un bon lieu de tournage, parce que même nous, quand on était l'année de prépa, et ben, il y avait Joséphine Blanche Cardian qui tournait là-bas. Et du coup, mes potes, elles voulaient m'emmener sur le tournage et tout. J'étais en mode, mais non. Ah, on n'a mais pas eu la même année, ma pauvre Céline. Ouais, bah oui, t'as eu d'autres gens. Il y a Louis qui vient de démonter un morceau de sa chaise pour l'offrir à Alexis. Mais Louis, qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut peut-être finir sur ce film. Bon, il y a cette fameuse scène de fin où il y a quand même cette phrase « Vous êtes trop futé pour être un sénateur ». Un commentaire? C'était un chasseur, mais. Il y a cette phrase qui dit au sénateur... Non. Un commentaire? Ok, J'ai vous bien, êtes vraiment j'ai blasé. bien aimé cette Oui, phrase. oui. Waouh. Non, mais voilà. C'était bien placé. Bon, et puis évidemment, Céline, évidemment, qu'est-ce que c'était la fin? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on apprend finalement depuis le début? Bah, on apprend que finalement, le méchant. Tu te rapproches de ton micro, s'il te plaît? On apprend finalement que le méchant n'était pas méchant en fait, et que finalement on s'est posé des questions par rapport même au gentil. Quelle est la place du héros? Est-ce que c'est vraiment un héros ou un antagoniste? Alors lui, oui, parce qu'il Exactement, a quand même, moi pour moi, dans ce film, Lee Van Cleef, notre héros cowboy, a quand même du coup la présence d'esprit à un moment donné de se rendre compte qu'il s'est trompé, qu'en effet, le Mexicain, c'est la victime et pas Le coupable. le coupable. Et donc, il se met de son côté. Et à un moment donné, quand toute la horde de cowboys vont pour le Tellement tuer, épique. c'est épique parce qu'il dit, Ah ouais. c'est en fait lui, vous le touchez pas quoi. Et quelle est l'arme avec laquelle le Mexicain arrive à tuer son ennemi, celui qui a vraiment commis le viol en fait dont il est accusé? Il est en face de lui. Comment est-ce qu'il le tue? Quelqu'un veut répondre? Peut-être Céline, je crois que tu allais le dire. Avec quelle arme C'est vrai qu'en train de mimer un truc avec une brosse à dents, je rêve. Est-ce que Sarah est en train de mimer? Parce que pourquoi tu mimes? Tu penses que Céline n'a pas vu? Tu as des doutes par rapport au Non, fait j'ai que des je- envies de meurtre. Céline, tu dirais que c'est quelle arme? J'ai envie de tuer Céline avec un couteau. Céline, tu dirais que c'est quelle arme? C'est hyper violent ce que tu. Oui, c'est un peu violent. Moi je pense que c'est un coup. Peut-être qu'on va éloigner Sarah de Ouais, non, Céline. c'était. Ouais. C'est quoi du coup? Mais c'est un couteau. T'es en Mais train tu- de te tu rappeler de la scène. Attendez, juste, j'ai une question pour Céline. Avec le couteau, il l'égorge ou il lance le couteau? Il égorge. Eh non. Eh non. Tu n'as pas vu le film. Ah, du coup, c'était vraiment me tendre la perche pour en mode faire le truc final. Parce qu'on a fini le film. Ok, En gros, bah, c'est ça. super. Non, mais tu sais, et puis en fait, il le sauve, et puis à ce moment, du coup, après épique, où Ah, c'est trop bien. Ils partent vers l'horizon avec leur cheval, en fait. Ah, c'est... Et Et oui, et ils se Avec la séparent. musique. Et oui. Et ils se séparent. La superbe musique Lucky d'Ennio Luke. Morricone, on y Ouais. revient. Ouais, Est-ce que je peux profiter de la fin pour dire que vraiment, quand je devais mentir, j'avais des sueurs froides et j'avais envie de vomir. Ah bon? Ah, j'étais pas bien, mais enfin, physiquement, j'avais envie de partir de la Alors tête. pourquoi parce tu que ne l'as j'étais pas dit bien. quand on a eu l'idée de ce podcast que Puisque je savais pas déjà que Tu ça allait me pensais faire que ça allait ça. pas tomber En sur fait, toi. déjà oui, et en fait, je savais pas que ça allait faire cet effet-là, mais vraiment, devoir vous mentir comme ça m'a rendu mais physiquement malade. Mais en fait, Oh. c'était super marrant parce que vraiment, on l'a su direct que t'étais pas. Mais parce que je pouvais pas C'était cacher, la- j'étais trop mal. C'était en vraiment fait. la première question que t'as posée. Quoi. Et en fait, du coup, ce qu'il y a dans la première scène que j'ai pas dit, mais qui écoute toi qui sait pas, c'est qu'il y a un super mouvement de caméra qui dévoile un pendu qui est au fond, Ouais. derrière les personnages. Oui. Mais je me suis Et aucun souvenir. En fait, on voit les trois brigands et du coup le chasseur de primes. Et juste, il leur parle. Et la personne qui recherchait les trois brigands, c'était le mec pendu derrière, qui était déjà mort du coup. Pardon. Puis, Tu fais pas ça. un truc aussi qui était vachement bien, c'est que dans cette scène où il y a le duel avec les couteaux, Ennio Morricone, qui a fait donc la musique, a eu cette idée de fou de reprendre la lettre à Élise. Parce que plutôt dans ce fameux morceau de piano, parce que plutôt dans le film, il y a quelqu'un qui joue au piano, et du coup, il le reprend. Je crois que c'est ça. Attends.
C'est pas celle-là. Ça, c'est une traversée du désert à cheval. Ah ouais, il me semble bien que c'est la fin, ouais. Oui, ça, c'est le duel au couteau. Ah oui. Qui se chante? C'est Gwangun. Alors, c'est pas ça, Il bouge pas les lèvres, c'est Ouais, trop il est bien. fort, il est fort. La lettre à Alice, je pense que c'est quand il tue le baron, ça doit être après. Mais c'est incroyable. Parce qu'évidemment, il met 4 heures à lancer le couteau. Bah oui, mais c'est ça qui est fou dans les. Moi, ça me donne des frissons. Oui. Elle est là. Avec les arrangements de Morricone. Oui. Ah, mais Ennio Morricone. Non, les gens qui écoutent. Non, mais ils s'imaginent le truc avec la musique, c'est vachement bien. Non, mais c'est super cette scène parce que c'est le scène de duel avec ce mec là hyper pédant qui te dit qu'il a inventé le meilleur le meilleur Ouais. arme là du monde et en fait, Et il met sa balle, en et en fait. fait le mec La juste fin du film. il meurt tellement vite quoi, c'est tellement bien. C'est d'ailleurs le seul européen, enfin du film qui est censé être européen. Ouais, la gueule du type franchement, mais C'est un baron. on est tous en train de jouir derrière le micro. Ah ouais, c'est Ouais, non, voilà. Mais du coup, voilà, c'est un super film. Je sais pas, en fait, bon, c'était la première fois qu'on faisait ça, donc on va en reparler pour améliorer le truc. Ouais. On a vraiment raconté tout le film, mais en même temps, bon, c'est des films un peu Non, après, on n'a pas raconté. que tout les le gens n'ont film, pas hein. vu. Si, oui, bah On sait beaucoup. pas qui était le coupable. On n'a pas parlé de qui Oui, était le coupable. Ça c'est tu vois, le on a- méga plot twist Ouais. du film. On n'a pas tout dit, On qui n'a est pas encore génial. dit quel était le talent de. En tout cas, voilà. Chilio. Ce qui est sûr, c'est que on va en reparler pour améliorer le truc. Et oui, il faudra qu'on choisisse un Attends, film moi, j'ai pour une le question, prochain j'ai une question. numéro. Kangun, t'as vu le film? Non. Voilà, je Je m'en t'ai sûr. doutais. Je le Bon, savais, voilà. j'étais sûre. Mais tu t'es bien débrouillé. Ah bon? Tu t'es très bien débrouillé. C'était bien, hein. T'y as pensé. Hein. Nice. Eh ben, regarde-le par contre, il est super chouette. Ouais, en vrai, ça donne envie de le regarder. Ah ouais, il est vraiment bien. Oui, ouais, ça c'est donne envie. Mais c'est de- quand même fou que les deux personnes qui l'aient pas vu, c'est Gwangun qui de toute façon aurait un peu galéré pour comprendre les sous-titres, Hmm. et Céline qui s'endort devant les films à chaque fois. Ouais, donc Oui. forcément. Mais après, je me serais forcée genre, pour ce film-là. Du je coup, pense. Ouais. Puis il y a potentiellement 4 personnes qui peuvent ne pas parler du film. Voilà. Mais juste. Oui. Non, plus les remarques, on les fait après. On peut les faire après. Ouais, on les fait Non, après. alors juste dire que là, du coup, on va améliorer ce format. Et donc, le projet, ce serait que d'ici 2 ou 3 semaines, On refasse. un épisode. Donc là, on va, dans les prochains jours, on va choisir un autre film que personne n'aura vu. On va tirer les cartes. Il y en aura un ou deux qui, du coup, comme là, qui ne le regarderont pas, qui devront se démerder. Et voilà, du coup, on reparle. Ouais. Ça marche. Bisous. Au revoir. Salut. Salut la commune! Bonne nuit. Bonne nuit. La meilleure radio de Bretagne.